Jean-Seb, si on retournait un petit peu à l'école en période de vacances, ça serait pas mal. Alors, ce matin, c'est mercredi, effectivement, c'est encore les vacances pour une semaine, mais je vais néanmoins vous emmener à l'école. Mais en même temps, c'est une école particulière qui inspire pas du tout les vacances. Quand on y est, on n'a pas envie d'être en vacances. On a envie de rester à l'école. On y est bien. Direction Manglon, dans le pays d'Iwa, pour aller découvrir une autre forme d'enseignement. Dans cette école de la campagne drômoise, ce n'est pas assis en classe que les enfants démarrent leur journée. Tu mets un coup de sécateur là, les sécateurs sont dans l'atelier. Mais en plein air, désherber, récolter les légumes de saison. Ici, les enfants s'occupent eux-mêmes du potager qui leur fournit en partie de quoi manger. Les tomates ramassées sur la balance pour pouvoir compter combien il y a. Ça a dépassé 1 kilo. Ouais, à peine. La nature comme pivot de l'enseignement. Du concret qui sensibilise les enfants à l'environnement. Et à les voir si investis, on sent que cette tâche est loin de leur déplaire. Là, il y a plein d'haricots qu'on a plantés nous-mêmes et tout ça. Et donc j'aime bien. J'aime bien que ce soit nous qui les faisons. Après la pratique, place à la théorie. Et pour les mathématiques, c'est aussi du concret. Les enfants apprennent à compter avec les légumes du potager. 12 et encore 3, 12 plus 3, 15. Muriel est la directrice de l'école. Après avoir enseigné en collège et lycée pendant 10 ans, elle a ouvert en 2013 cet établissement hors contrat. Elle a eu envie d'un autre modèle éducatif, sans supprimer pour autant les matières enseignées par l'éducation nationale. J'ai envie de dire que nous, on fait plus de fondamentaux qu'ailleurs. C'est aussi important pour nous que d'apprendre à cultiver, à mettre la table, à réguler des conflits, que de faire des maths et des français. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de maths et de français. L'objectif qu'on a, c'est qu'au bout de 5 ans, on a les bonnes valises pour le collège. Ça, ouais, c'est plus important. Et ces résultats ne sont pas démentis. L'école, inspectée par l'éducation nationale, séduit de nombreux parents comme Edwige. Avant le petit Nino, sa sœur Lila, aujourd'hui collégienne, a passé sa primaire ici. Lila, qui rentre au collège, elle n'est pas du tout déconnectée. Ils suivent les programmes, mais ils le font différemment. En fait, c'est la forme qui est différente. Quand on est dans la nature, on a l'impression qu'on fait rien, mais en fait, on apprend plein de choses. On apprend à apprendre aussi. Une scolarisation au plus proche de la nature qui coûte à Edwige 100 € par mois. Mais pour cette mère, l'épanouissement de ses enfants n'a pas de prix. C'est un bien-être quotidien, en fait, qui se ressent dans son équilibre général et sur le fait qu'il ait envie d'aller à l'école tous les matins et en fait, il n'envisage pas d'aller dans une autre école maintenant. Dans la Drôme, cette école où l'écologie est au cœur de l'enseignement fait des envieux. Pour 19 élèves inscrits dans cette classe unique, 80 sont déjà sur liste d'attente. Ah, excusez-moi, mais pendant que passait le sujet, le ciel se déchaîne de plus en plus. C'est du rarement vu, je crois, à Valence, hein, à ce point-là. Même les Valentinois qui sont habitués au temps d'ici. C'est-à-dire que là, on a perdu l'Ardèche. L'Ardèche nous a quittés. Bienvenue à minuit en France, là. Non mais Sylvie, alors avant de revenir au sujet, parce que je vous voyais regarder ce sujet sur l'école alternative, ça vous passionne. C'est un particularisme aussi drômois. Ce massif qui va du Diois, le Tricastin, les Baronnies, qui arrête en fait tout ce qui vient de l'Ouest. Donc peut-être c'est pour ça qu'on est bloqué avec cette dépression au-dessus de nous, non? Alors, la Drôme, c'est un département où le climat peut être très, très extrême. Vous avez de très très grandes chaleurs en été, de très grands froids en hiver, et vous pouvez avoir, vous voyez, des orages très violents. Mais ce qui est intéressant dans cette école, c'est qu'elle permet d'employer ces enfants qui, vous savez, dans la Drôme des collines et des montagnes, il y a un problème de désertification. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de villages où les gens partent, ils viennent ici, dans le sillon rhodanien. Donc c'est bien que des écoles comme ça puissent exister, mais il faut aussi se souvenir de tous les enseignants qui, dans la Drôme, jour après jour, scolarisent dans toutes les grandes villes de la Drôme, Valence, Montélimar, Livron, Loriol, Romans, Dieulefit, tous les enfants qui, jour après jour, eh bien, doivent suivre une école publique. Je rebondis sur ce que vous dites à propos de Dieulefit, parce que ça me rappelle une histoire, l'histoire de tante Suzanne. C'était une institutrice de Dieulefit pendant la Deuxième Guerre mondiale, tante Marguerite, pardon, Marguerite Soubéran, qui a accueilli dans son école et qui a protégé non seulement des enfants, mais également nombre de réfugiés qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Allemagne, évidemment des Juifs, mais surtout
un nombre d'intellectuels considérables. Elsa Triolet, Louis Aragon, un nombre de philosophes. C'était, à Dieu-le-Fit, ici dans la Drôme, le 2e centre culturel français après Paris pendant la guerre et dans un pays occupé. Oui, il faut parler aussi du Vercors, de la résistance et de tout ce qui s'est passé dans le Vercors. C'était essentiel aussi. On en a parlé lundi avec Philippe Saint-André, dont le grand-père a été un des acteurs héroïques et tragiques de cet épisode de notre histoire. Comme tragique comme le temps qui ne s'améliore pas, les amis, derrière moi, le déluge. On s'attend à voir apparaître l'arche de Noé sur le Rhône. Hein, tout à l'heure pour tes animaux, Églantine, peut-être on pourra charger. On ne sait pas où ça va se terminer. Hein. Ça sera peut-être nécessaire, mais alors là, entre le noir, la pluie, la fumée, je crois que bientôt on ne te voit plus. Alors c'est extraordinaire parce que... Avec ce nombre de pommes qui quand même symbolise le péché originel. Je te remercie. C'est voilà. Ah, c'est ça, on a mais avec, alors c'est marrant parce que je fauté, vois... Vous avez fauté, Vincent. Ouais, il y a un truc que j'aurais pas dû faire. J'ai l'impression. En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'avec le bruit de la pluie sur le deck qui est au-dessus de nous, qui est une espèce de tente, je vois vos lèvres bouger, je n'entends absolument pas ce que vous me dites. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé, les amis. Ah, mais je suis tranquille, je suis tout seul.